Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous présenter la recette de pain d'épices que je fais régulièrement pour les fêtes de fin d'année pour accompagner les foie gras. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 4 grammes d'étoiles de badiane, pardon. On va avoir besoin d'une pincée de sel. On va avoir besoin de 60 grammes de sucre roux, de 3-4 grammes de mélange à pain d'épices, de mélange tout prêt. On va avoir besoin de 150 grammes de farine, donc j'ai déjà pesé tous les aliments, de 95 grammes de beurre. Alors le beurre que je vais accompagner du sel, pourquoi j'ai pris du sel, c'était parce que je prends toujours du beurre frais, même quand on me demande du beurre demi-sel, et je rajoute le sel ensuite. Ensuite, bien sûr, pour le pain d'épices, on va avoir besoin de 150 grammes de miel. Donc moi j'ai pris, alors le miel, il y en a à tous les parfums, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi j'ai pris celui-ci, je le trouve sympa à cuisiner. Mais vous pourriez prendre, si vous voulez, des miels que l'on trouve sur notre boutique. Par exemple le miel à la lavande, donc ça c'est des petits miels que l'on trouve sur notre boutique. Où vous avez, voilà, vous avez des tas de sortes de miel. Bon, moi pour le pain d'épices, je prends ce miel là. On va avoir besoin aussi, donc j'ai pris le zeste d'une orange, 2 citrons verts et 1 citron jaune. Donc j'ai tout zesté là. On va avoir besoin aussi de ça pour mettre dans le pain d'épices. Et si j'ai rien oublié, on va prendre aussi 5 grammes de levure chimique et 150 grammes d'eau. Donc on va commencer la recette par mettre l'eau dans la casserole. Donc aujourd'hui on va travailler avec la casserole et le cul de poule. Voilà, comme ça c'est une recette que tout le monde peut faire, que tout le monde peut refaire. Donc j'ai pris l'eau, donc je vais rajouter le miel. Hop, que je vais venir chercher là. Voilà, je racle bien parce que comme je l'avais pesé avant, voilà, je racle bien la petite coupelle. Je récupère. Ensuite, dedans, donc, je vais ajouter le sucre. Et le sel. Donc, une pincée de sel, pas tout le sel, voilà. Une petite pincée de sel. Et je vais porter tout ça à ébullition. Donc voilà, je mélange un petit peu pour porter tout ça à ébullition. Donc le pain d'épices, le mieux c'est de le faire, moi je le fais toujours 3-4 jours avant. Donc je vais le faire, je vais le laisser refroidir et après je le filmerai avec le papier à filmer. Je le mets pas sous vide, en fait je le filme et puis je le garde dans un coin. Il faut, plus vous le faites à l'avance, meilleur il est le pain d'épices. Donc évitez de le faire la veille ou le jour pour le jour. Voilà, vous le faites, là le réveillon est jeudi, bon bah je le fais aujourd'hui, donc ça sera bon. Donc voilà, donc on va porter tout ça à ébullition. Donc vous allez voir, c'est très simple de faire du pain d'épices. Alors la recette que j'utilise, c'est la recette que j'avais trouvée de Christophe Michalak. Donc bon, je la trouve super bien cette recette là, tout le monde l'a adoptée. Vous pouvez la retrouver sur le club Guy de Marle, si vous renseignez mon nom, Christelle Larmusio, vous allez retrouver tous mes favoris et vous allez pouvoir retrouver cette recette là telle que je la fais là, donc c'est-à-dire avec une casserole et un cul de poule, rien de plus, voilà, pas besoin, voilà, on va pas utiliser le robot, on va rien utiliser de plus. Donc voilà, donc une fois, ça a des bonnes odeurs, le miel, le sucre. Une fois que vous avez que tout est bien porté à ébullition, on va ajouter les zestes. Un petit peu tout à l'heure. Donc on ajoute les zestes.
les épices. Donc épices à pain d'épices. Voilà. Les épices. Baisser un petit peu pour éviter que ça déborde. Et bien sûr, on va ajouter l'étoile de badiane. Alors 4, ça fait une belle étoile et puis un peu plus petite. Après, si vous aimez bien, plus l'étoile est grosse, plus le goût, voilà, plus il y a du bon goût. Et ensuite, on va ajouter le beurre. Donc le beurre, voilà, et on va laisser fondre tout ça. Voilà. Donc ça, vous pouvez le préparer à l'avance. Pourquoi? Parce que une fois que ce mélange va être bien fondu, on va laisser infuser. En fait, on est en train de faire une infusion avec de l'étoile de badiane, des zestes d'agrumes. Donc ça fait une belle infusion que on va laisser. Donc on va éteindre le feu. On va éteindre le feu et on va laisser reposer 20 minutes. Voilà. Donc je vous amène la vidéo. Voilà. Donc là on est voilà, sur quelque chose, je sais pas si vous voyez bien parce que moi je suis à l'envers, sur quelque chose comme ça. Donc on va laisser refroidir, on va laisser infuser une vingtaine de minutes. Voilà. Donc on va laisser infuser une vingtaine de minutes. Donc je vais pouvoir enlever mon étoile de badiane, mon sucre. Je vais pouvoir, en attendant donc une vingtaine de minutes, je vais pouvoir mettre dans un cul de poule, je vais pouvoir mettre ma farine et les 5 grammes, donc 5 grammes c'est un demi-sachet hein, de levure chimique. Je vais fouetter pour bien que ça soit, voilà. Voilà, on va bien mélanger la levure. La levure et la farine. Donc en attendant que les 20 minutes se passent, moi je vais vous faire voir, donc on peut faire, vous allez pouvoir donc moi pour la cuisson du pain d'épices, je prends le moule à cake. Voilà, donc le moule à cake en silicone hein, de chez Guy de Mâle. Donc je prends toujours le moule à cake parce que je trouve que sa taille est bien. Donc avec son petit support hein, qui évite que le moule s'écarte et que le pain d'épices s'écarte. Hein. Donc en général, moi je prends ce moule à cake là. Mais vous pourriez très bien donc utiliser les mini cakes hein, si vous voulez faire voilà. Donc là il y a 4 x 3 12 cakes. Donc vous pourriez bien, si vous voulez faire des petits pains d'épices, mettre les faire dans des petits cakes. Mais moi je préfère en faire un complet qu'on va pouvoir couper et mettre avec le foie gras. En fait, donc là je vais vous parler d'une version moins sucrée. Si vous souhaitez faire des petits cakes et les mettre, les offrir ou les mettre plus ou moins en dessert, au moment de la cuisson, 10 minutes après la cuisson, vous pouvez mettre du sucre perlé dessus. Donc le sucre perlé va donner voilà, la petite touche plus sucrée du pain d'épices, ou alors vous pouvez mettre un petit glaçage aussi blanc à base d'œufs et puis
d'œuf et de sucre glace, et puis ça vous fait un petit nappage blanc au-dessus de votre pain d'épices. Donc vous pouvez très bien voilà, l'agrémenter comme vous voulez. Moi, côté foie gras, je vais rester sur une base classique et sans sucre perlé. Et on pourra mettre, si on veut, en décor le restant des zestes. Alors, pendant que l'infusion se termine, je vais pouvoir aller préchauffer mon four à 180. Et je pourrais y mettre ensuite la préparation. Donc voilà, donc notre infusion qui a été pendant 20 minutes, qui est refroidie pendant 20 minutes. Hop. Alors on va pas la mettre comme ça avec la farine, on va la passer à la passoire pour enlever tout ce qui est étoile de badiane et zeste. Voilà. Donc là je vous fais voir sans renverser donc l'infusion, et là on va la passer à la passoire au chinois pour récupérer toute l'infusion, hein, de l'eau, du miel, du sucre, et on va pouvoir récupérer voilà. Donc voilà ce qu'on a pu récupérer, hein, pour pas mettre dans la farine. Donc là on avait mis la farine et puis la levure, et on va venir y incorporer ce mélange, cette infusion. Je vais essayer de vous faire voir, hein. Voilà. Donc ça va nous faire une belle pâte. Avec des bonnes odeurs d'épices, d'anis avec la badiane et avec les zestes. Donc ce mélange, donc soit vous le mettez, donc comme je vous disais tout à l'heure, dans les petits, dans les moules individuels de cake, ou moi je préfère le mettre dans ce grand moule là, hein, voilà, comme ça on pourra couper de belles tranches par la suite. Voilà, donc là vous avez, faisons voir, donc là vous avez donc le moule à cake qui est rempli à moitié. Et que je vais mettre au four à 180 degrés, donc pour une quarantaine de minutes. Alors comme je vous disais tout à l'heure, si jamais vous voulez y ajouter du sucre perlé pour que ça fasse un pain d'épices un peu plus sucré, vous les mettrez au bout de 10 minutes de cuisson, vous venez mettre votre sucre perlé dessus.
Voilà, donc on va les déposer dans le four pour 40 minutes. Voilà, donc ce pain d'épices, vous pouvez donc le faire au plus tôt. C'est toujours plus sympa. Vous allez l'enfermer dans du papier emballage et donc ça va reprendre, ça va garder, reprendre toutes ces bonnes odeurs et diffuser, excusez-moi, toutes ces bonnes odeurs. Et puis avec les petits zestes là qu'on a eu tout à l'heure, vous pouvez les récupérer et vous verrez que moi je vais les récupérer. Je vais m'approcher un petit peu plus. Vous allez voir que moi je vais les récupérer et je vais les mettre sur mon pain d'épices en décoration. Donc on ne perd rien, on ne jette rien. Voilà. Et bien je vous retrouve dans 40 minutes pour vous faire voir le résultat du pain d'épices. Voilà, alors je viens de sortir mon pain d'épices du four. Donc je vais pouvoir le retourner là-dessus pour me brûler. Voilà mon beau pain d'épices. Vous avez vu le démoulage en direct. Le moule est nickel. Et je vais pouvoir le retourner. Voilà, il est très chaud, donc attention quand vous le manipulez. Donc je vais le laisser refroidir. Et une fois qu'il sera refroidi, je viendrai avec le dérouleur, je viendrai le filmer. Et puis je vais le laisser tranquillement, donc voilà, avec le dérouleur, voilà. Donc je vais le filmer et le laisser tranquillement jusqu'à ce qu'il soit consommé jeudi. Alors je vous disais tout à l'heure avec les petites, vous voyez ce qu'on avait tout à l'heure, on peut venir les ajouter dessus. Pour une petite déco, venir mettre l'étoile de Badiane. Voilà. Ils ont... Voilà. Voilà mon pain d'épices. La lumière, voilà mon pain d'épices que j'ai réalisé aujourd'hui. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.